Salut à tous, épisode 2 avec les Chicago Bulls. On est évidemment sur le support NBA 2K19, hein. C'est évident. On va se poser la question en ce début de saison de savoir si finalement c'est pas Zach LaVine, le franchise player des Bulls. En tout cas, c'est lui qui l'a revendiqué, il en parle. Et c'est vrai que honnêtement, le gamin est plus que sérieux sur la candidature de franchise player de cette équipe. En tout cas, on a déjà vu sur le début de saison que c'est pas Jabari Parker, hein, puisqu'on le fait sortir du banc. Le mec a eu un peu de mal sur les premiers matchs, même si c'était un petit peu mieux sur la toute fin là, de ce qu'on a pu apercevoir. Alors nous, plus simplement, on est déjà dans un match contre les Pistons, qui déjà en ce premier quart-temps nous malmène un petit peu, même si on a réussi à trouver un peu d'adresse, avec Markkanen notamment. Ouais, c'est un petit peu difficile. Alors nous, la grosse différence dans la partie, c'est que même si j'avais activé les blessures, Chris Dunn est là, alors qu'il n'a joué qu'un match sur 4 là, à l'heure où je parle. Et il est visiblement encore gêné par des pépins physiques. Et puis Markkanen, on l'a pas encore vu sur le parquet. Par contre, il y en a un qui est là, et bien là, c'est Zach LaVine. Je vous avais également présenter ce que je pensais par rapport aux rotations et par rapport à la possibilité, s'il y a du trade à faire dans cette équipe, évidemment d'être concerné par Bobby Portis, par Denzel Valentine. Mais vous allez voir dans cet épisode que Portis et Valentine, plus ça va et plus j'ai du mal à accepter l'idée de les bouger. Surtout Portis, parce que je trouve qu'il fait un boulot magnifique. En ce début de saison d'ailleurs, Portis, il est même carrément titulaire. Il est pas mal, hein, il est à 30 minutes par match. C'est un joueur précieux. C'est un joueur plus que précieux. Donc, bon, on verra bien ce qu'il advient. En tout cas, les Pistons, qui par ailleurs font un énorme début de saison, nous mettent un peu en difficulté, hein. C'est une équipe sur laquelle on a du mal, parce que notamment on souffre beaucoup par rapport à ces rebonds éternels. En plus on rate quelques shoots importants, la présence à l'intérieur de Andre Drummond. Bref, ils ont eu raison de nous entre Blake Griffin et Andre Drummond, surtout qu'il y a un bon match de Jackson en complément. Alors si Jackson joue le troisième larron et fait un bon match, c'est dur, c'est très très dur. Alors que s'il passe à travers, et Dieu sait si ça lui est arrivé ou s'il y a des blessures, déjà là c'est plus du tout la même équipe, hein. C'est plus du tout la même chose, puisque à ce moment-là sur les lignes arrière il manque cruellement de rendement. Bon, nous on fait un match, allez, on va dire correct. C'était pas évident d'aller taper les Pistons, fallait pas non plus trop rêver. Voilà, donc Jackson qui a fait un festival. Et puis dans la foulée, enchaînement du côté des Dallas Mavericks. Alors, les Dallas Mavericks, on sait à quel point cette équipe s'est renforcée, hein, c'est pour l'année à venir. Oh là là, Boulevard Time, Boulevard en défense, c'est horrible, je déteste. Cette équipe s'est tellement bien renforcée avec Luka Doncic évidemment. Ne serait-ce pas là finalement le meilleur joueur de ce draft? L'avenir nous le dira. En tout cas, il fait des débuts prometteurs. C'est un super joueur. Le jeu qu'il estime à 79 à la base me paraît super pertinent sur ce coup-là. Doncic vraiment vraiment pas mal. Et puis ils ont Dédé Jordan. Voilà. Alors bonjour, hein, DeAndre Jordan, ça vous change une raquette. Bonjour la dissuasion, c'est assez monstrueux. C'est vrai que nous, à côté, avec notre pauvre petit Robin Lopez, on est un peu pâle, hein. Un peu pâle, c'est pas la même histoire. Alors, en revanche, dans ce match-là, on a réussi à trouver plutôt un peu plus d'adresse que dans le précédent face aux Pistons. Je ne sais pas réellement dire pourquoi. Je dirais que l'adresse, c'est probablement le paramètre le plus difficile à expliquer, hein, que ce soit au basket ou que ce soit dans un jeu, ce qui revient au même. Alors, vous voyez là sur pick and roll, on s'est quand même fait tuer. Pause d'écran de Powell.
Valentine, il est resté scotché derrière ça, avec les qualités de pick and roll de Luka Doncic. Voilà. Le shoot à la Steph Curry là pour Wendell Carter Jr. Prometteur le gamin. On arrive à trouver de l'adresse. Hein. C'est vraiment l'essentiel à retenir de ce match-là. C'est qu'on a eu l'adresse qu'on peut espérer. Oh là, c'était très joli le petit cross de Harrison Barnes. Puis vous voyez, on se retrouve à la fin de ce match avec un tir essentiel rentré par Zach LaVine. Et on a gagné une dizaine de points. Donc match sans trembler, 40% à 3 points, c'est parfait, même si on s'est fait un petit peu atomiser au niveau du rebond. C'est pas bien grave, puisqu'on a eu l'adresse. Si on n'avait pas eu l'adresse, c'était plus du tout la même histoire. Alors, les 46 rebonds en extrapolé pour DeAndre Jordan, c'est un peu abusé. Les mecs, 46 rebonds. Bref, c'est pas grave. Là encore, c'est pas grave du tout. Et puis, je vais un petit peu modifier la rotation. Voilà, je vais mettre Portis titulaire. Je vais peut-être laisser mes 6 minutes à Hutchinson, puisque ce petit rookie est prometteur, mais terminer le match à Portis, c'était déjà le cas, mais démarrer aussi par Portis, c'est vraiment le changement notoire. Ouais, je lui fais de plus en plus confiance à ce gars-là. On aborde un match face aux Hornets. Et voilà, petite surprise, j'ai fait un petit montage de quelques images IRL, puisque ce match a eu lieu il y a 2 jours au moment où je parle, et où on a eu un Zach LaVine, mais monstrueux, regardez, blam. Après c'est Marvin Williams, d'accord. Donc il est facile à prendre en 1 contre 1 par Zach LaVine, mais on est dans le money time là, hein. On est dans le gros money time, alors qu'on voit qu'il y avait une faute sur l'écran, une faute assez discutable, qui envoie Marvin Williams au lancer franc. Cameron Payne n'était pas content parce qu'il estimait qu'il y avait plutôt un écran mobile qu'une faute de lui pour se défaire de l'écran, pour essayer d'aller suivre son joueur, en l'occurrence Kemba Walker. Regardez, ça va switcher en défense, voilà. C'est bête, hein, c'est switch en défense. Honnêtement, me dites pas que Batum, il n'avait pas les moyens d'aller ne pas switcher, rester en défense sur LaVine. Bref, égalisation, tir clutch. Et puis là, on se retrouve, hop là, avec une énorme contestation sur la remise en jeu par Zach LaVine, qui obtient la remise en jeu suivante, c'est-à-dire qu'il a gagné le ballon en fait, hein, sur sa défense. Vous voyez, moi je pense que de toute façon, cette équipe de Chicago, faut pas être prophète pour dire ça, hein, c'est juste un constat juste logique. Elle pourra accéder à une autre dimension, et ce sera honnêtement possible pour elle, le jour où tout simplement cette équipe profitera de sa jeunesse, de ses qualités athlétiques, à l'image de ce qu'aura fait LaVine sur ce match-là. Regardez, c'est très joli, en plus il va chercher les lancers francs de la victoire. Cette équipe pourra être compétitive, déjà sans ajouter le moindre joueur, mais à partir du moment où en défense elle fera le boulot. Voilà, tout simplement. Et on va voir que, alors cette fin de match, vous savez certainement, hein, suivez la NBA. Donc LaVine va mettre son premier lancer. Et ce qui est très amusant, c'est la façon dont il va mettre le deuxième. Puisque, ouais, t'inquiète pas, je vais le rater. Ouais, ok. Pas de problème, je le rate. Soyez prêts les gars au rebond, hein. Soyez prêts. Et en fait, il va le mettre. Et comme il y a personne qui a finalement touché le ballon, les arbitres vont laisser 0 secondes et 5 dixièmes, même si sur le chrono on a pu voir arriver à 0. En fait, ça va rester à 0,05. Ce qui veut dire que finalement, en effleurant la balle et en shootant plus que très rapidement, mais ce sera pas le cas, les Hornets avaient encore une dernière balle de match. C'est Monk, je crois. Hein. Je crois avoir vu que c'est Malik Monk qui la rate. Bref, gros match de Zach LaVine. En l'absence de Chris Dunn, en l'absence de Lauri Markkanen. Et puis, on voit qu'en plus, ça a été un relatif chassé-croisé, un match très serré, un match intéressant à suivre. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que ces deux équipes vont se retrouver 2 jours plus tard, c'est-à-dire
Là, pour le moment où je parle, aujourd'hui, je sortirai la vidéo aussi aujourd'hui, le 26 octobre. On se retrouvait pour une petite revanche, ça peut être intéressant. Mais voilà, tout ça se passe, hein, je montre la feuille des stats des joueurs. Attention, hein, ça se joue sans Chris Dunn, sans Lauri Markkanen. J'espère qu'ils pourront rentrer dans pas longtemps. Alors que évidemment, dans la foulée, petit résumé du match, mais dans NBA 2K, où on voit que on a Dunn, on a Markkanen, on n'a aucun blessé en fait. Hein, donc c'est assez favorable. Portis nous maintient à un écart, on va dire, moins honteux en ce début de match très difficile. Enfin une jolie combinaison qui passe là, avec ce très joli appel vers le cercle de Chris Dunn. En défense, on se fait tuer. Même là, sur un écran posé devant la ligne à 3 points, mais défense mais inexistante, ce qui fait qu'à la mi-temps, on est aux abois. On est aux abois total, 11 points. Et puis plus ça va passer, plus finalement la défense va enfin faire son effet. On va avoir des points faciles de ce fait, puisque qui dit stop défensif dit automatiquement possibilité de contre-attaque et donc d'aller chercher des paniers beaucoup plus faciles, même si les oublis défensifs par moment subsistent. Voilà, celui-là il tombe vraiment très très mal de se faire mettre à -8 alors qu'on était à -5, il restait quelques secondes. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va continuer dans la lignée, avec notamment ici une très très belle pénétration de Valentine, et il y a même le +1 derrière, donc ça nous remet à 5 points, 4 minutes à jouer déjà, totalement jouable le match, hein, alors qu'au départ ça sentait très très mauvais, il y avait jusqu'à 13 points de retard. Là c'est Wendell Carter Jr. qui vient conclure assez joliment près du cercle. On voit que quand même au niveau de la dissuasion, par contre, il reste encore du boulot. Mais je désespère pas sur les années à venir. Gros développement pour Wendell Carter Jr., qui peut être à terme le 5 de cette équipe. Et donc, -3, 2-30. Batum, en 1 contre 1 face à Valentine, préfère ressortir sur Tony P, qui se fait poser un écran. Ah là 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 là. Le fameux pull-up de Tony P, le fameux pull-up de NBA 2K qui rentre 9 fois sur 10. Allez, c'est pas grave, on va pas se décourager. On a fait re-rentrer nos titulaires, entre guillemets. Un shoot un peu contesté, c'était pas forcément le meilleur choix possible. Derrière, un pull-up raté. On va en profiter pour essayer de contre-attaquer. Allez, on va chercher, non pas les lancer, puisqu'il n'y a aucune faute qui nous a été accordée, mais voilà, on va essayer sur la remise en jeu de faire quelque chose qu'on sait faire. C'est du fade away avec Markkanen. Markkanen qui est un mini Porzingis, donc c'est encore assez réalisable d'avoir des moves qui sont assez similaires. Et puis encore une petite contre-attaque, ça on aime. Ça on aime, on se régale, ça court, ça galope, ça va à 2000. Attention, lancer franc. Ça va, premier, il est dedans. C'est pas le moment de rater. C'est pas le moment de rater, et c'est bon. Lavine est clutch, comme il l'avait été au premier match que je vous avais montré dans l'épisode précédent, et comme également peut l'être un Parker sur le final, là, qui ne rate pas la possibilité de nous faire passer devant. Alors rien n'est fini, mais énorme défense de Chris Dunn, qui conteste, qui donne ensuite, et finition Markkanen, génial, génial. Là il y a tout le monde qui montre ses qualités, Dunn, Lavine, Parker, Markkanen, on est pas mal. On est pas mal du tout. Quand ces 4 là sont à bloc, surtout qu'il y a un Portis qui est assez pénible à l'intérieur pour l'adversaire, donc quand ces 4 là sont à bloc, on est pas mal du tout. On va tenter un petit système pour Markkanen dans la foulée, puisqu'on a été quand même percé en défense. Ah là là, zut, il y a eu du retard dans la passe, puisque j'ai donné à Lavine en bas, ce qui nous a donné un peu de retard pour la passe sur Markkanen, qui était démarqué au départ, mais ça n'a plus été le cas ensuite. Allez, défense. Il faut défendre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix du tout. On voit que ça combine là sur le côté. Ne pas laisser à l'adversaire prendre d'avantages particuliers. Jolie contestation, rebond, faute. On va envoyer donc Chris Dunn sur la ligne des lancers. C'est pas forcément
sa plus grande qualité, le lancer franc. D'ailleurs, il rate le premier. Attention, on essaie quand même de mettre le deuxième, ce serait au moins... Voilà, ouf. Ouf, ouf. Et dans la foulée, donc, les Hornets vont avoir une possession pour... Vous avez vu, je trappe. Je trappe, mais en même temps, il y avait Lamb qui était tout seul. Si Kemba Walker lui fait la passe, ça peut se payer très très cher le trap. Hein. Mais enfin voilà, donc on arrache ce match, un petit peu comme il a été arraché dans la réalité, c'est-à-dire vraiment au forceps, avec une adresse pourtant calamiteuse à 3 points à 2 sur 13. La shooting chart, elle est vraiment vilaine, mais c'est pas grave, on a fait l'essentiel, on l'a attrapé. Donc ça va nous mettre, alors qu'on voit Portis encore solide, Valentine qui a contribué, puis en face, bon, pas d'énormes performances, peut-être à part Hernan Gomez qui a quand même cartonné au rebond. Voilà, donc ça nous met à 3-1 dans l'attente de la suite. Je vais essayer de suivre un petit peu le rythme de la saison là comme ça avec les Bulls, ça peut être amusant de voir le parallèle entre réalité et fiction. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de nos Chicago Bulls. Zach LaVine, franchise player ou pas, chacun son avis. En tout cas, il a encore du chemin pour atteindre Michael Jordan.